Alors, bonjour tout le monde. Ce matin, je dois vous dire que je suis extrêmement inquiète pour la flottille qui a été arrêtée. Il y en a eu plusieurs là, qui s'en allaient pour briser le blocus de Gaza puis acheminer de l'aide humanitaire à la population de Gaza, qui est un peuple martyr. Et parmi les personnes qui ont été arrêtées hier et dont on n'a pas de nouvelles, il y a des Québécois, des Canadiens, dont Nima Machouf, qui est une amie personnelle à moi. Et ça m'inquiète énormément de ne pas avoir de nouvelles. Je suis en contact constant avec Amir Kadir, son conjoint, avec beaucoup de gens qui suivent la situation de près, qui nous écrivent, qui disent qu'est-ce qui se passe. Parce que même si ce sont des Canadiens, puis on peut penser que leur passeport canadien peut les protéger, c'est quand même le gouvernement d'Israël et leur façon d'agir c'est pas des enfants de cœur. Et je suis très inquiète pour mon ami, puis les personnes qui sont à bord, qui sont des pacifistes, des humanitaires de la paix, qui veulent agir face à l'impuissance qu'on ressent avec toute la souffrance de la population de Gaza. Évidemment, moi, ça me touche comme Palestinienne, vous pouvez le savoir, comme humain d'abord, mais aussi comme Palestinienne. Il va falloir que nos gouvernements, le gouvernement du Québec, M. François Legault, le ministre des Relations internationales fassent tout en leur pouvoir pour s'assurer qu'ils soient libérés et que leur sécurité soit assurée. C'est extrêmement important. Je veux aussi vous dire que tout à l'heure, à midi, je vais aller à une action éclair pour le 14e féminicide qui a eu lieu cette année. J'ai déjà participé, malheureusement, à plusieurs actions éclairs comme celle-là, 15 minutes de silence, où on met les noms avec des groupes de protection des droits des femmes à Québec, ici, juste à côté de l'Assemblée nationale, les noms des victimes des féminicides. Et là, il y en a eu une 14e. Donc, je vais encore une fois, malheureusement, rencontrer ces femmes-là pour être solidaire des familles de la dernière femme victime d'une violence conjugale et qui a subi un féminicide et qui est décédée. Malheureusement, aucun mot n'a été dit à aucune fois par quiconque du gouvernement de la CAQ et encore moins François Legault. Et je trouve ça ça ressemble un peu à de l'indifférence. Et je trouve ça irrespectueux et inacceptable. Oui, bonjour. Ce matin, tout le monde connaît la fable du roi est nu. Dans le cas de la transition numérique de Santé Québec, le roi y est flambant nu. Mais le gouvernement, et en particulier M. Dubé, le ministre de la Santé, continue de vanter les beaux habits de cette affaire-là, que tout a été fait correctement, puis qu'on a juste quelques retouches à faire, puis que tout va bien aller. On apprend encore ce matin des révélations que, essentiellement, ça fait 14-15 mois que tous les détecteurs de fumée sonnent dans le building, mais qu'il n'y a personne qui se lève puis qui sort. Puis là, le ministre voudrait nous faire croire qu'on est des bons gestionnaires, j'ai nommé les bonnes personnes à bonne place, puis ils ont décidé d'arrêter le contrat. Le même ministre qui nous disait il y a une semaine ici, là, une semaine jour pour jour, que tout allait bien puis qu'on s'inquiétait pour rien. C'est du grand n'importe quoi. On est complètement en train de l'échapper encore une fois. Alors là, il y a quand même un moment charnière ce midi. On va débattre de la demande des libéraux d'avoir un mandat d'initiative. Autrement dit, on va débattre de la possibilité pour la Commission de santé et services sociaux d'entendre les responsables de Santé Québec. Moi, je vais même élargir l'affaire, là, au sous-ministre du numérique, notamment, là. On va avoir l'occasion de débattre de ça, ce midi. Évidemment, les caquistes sont majoritaires, là comme ailleurs en ce Parlement. Mais ils ont une occasion, là. Et moi, j'en appelle à leur conscience, j'en appelle à leur rigueur, à leur professionnalisme, à leur transparence. Est-ce qu'ils vont accepter, encore une fois, d'avaler toutes les couleuvres, puis se faire dire « assieds-toi sur tes mains, puis tais-toi, puis fais ce qu'on te dit », puis ils vont retourner dans leur circonscription, puis ils vont se faire dire par leurs concitoyens que leur gouvernement gaspille de l'argent encore à hauteur de centaines de millions dans des programmes mal foutus? Le ministre de la Santé a dit il y a 2 jours que les commissions parlementaires sont souveraines. C'est rigoureusement vrai. Alors moi, j'en appelle à mes collègues caquistes. Ils ne peuvent pas laisser passer ça. On ne peut plus laisser passer ça, alors qu'ils votent avec nous pour qu'on entende les responsables en commission parlementaire.
et on verra la réponse vers 1h cet après-midi. Merci. Des menaces là, pour la personne qui avait signé le contrat dans le cadre de la transition numérique en santé. Oui. Qui est-ce que vous pensez qu'il vise avec ce genre de menaces-là? Vous avez remarqué que M. Legault est dans un mode un peu mini-Trump ces temps-ci. Là. Il veut congédier bien du monde. Hein. Il a dit qu'il veut congédier du monde dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation, parce qu'il y a des gens qui ne font pas l'affaire. Bien, qu'ils nous le disent à qui ils pensent. Parce que, quant à moi, la personne responsable, ultimement, d'un ministère, surprise, surprise, c'est le ministre. Et c'est le ministre qui est en charge de ça. Ministre qui s'est fait dire 2 fois plutôt qu'une depuis 14 mois, arrête tout ça. Et qui a continué. Le sous-ministre à la cybersécurité et au numérique, M. Le Bouillonnec, c'est un ami personnel du premier ministre. Il a été nommé là, comme sous-ministre à la cybersécurité. Il a levé les drapeaux rouges. On arrête, on arrête. Le ministre de la Santé a dit non, on continue. Santé Québec a dit non, on continue. Jusqu'à ce que la pâte à dents sorte complètement du tube, là, puis qu'il y en ait partout. Puis là, on est obligé, là, tout d'un coup, d'arrêter. Puis là, on voudrait nous faire croire que c'est des bons gestionnaires qui ont arrêté le train. Ils ont arrêté le train après l'accident. Est-ce qu'on peut revenir sur les faits, refaire le scénario et entendre les gens responsables? Après ça, si M. Legault veut congédier du monde, c'est sa prérogative. Moi, je m'inquiète plus de la dilapidation des fonds publics en ce moment et on rejoue dans le même film. C'est quoi la solution? Parce que si je comprends là, ce que vous dites, mais si on les arrête tous, les projets, on peut continuer à faire des horaires en main puis avoir des fax pour le reste de la vie. Oui, mais vous savez quoi, Mme Sioui, là? C'est quand même nécessaire, la transition numérique. Bien sûr. Elle est très, très dure. OK. En 2025. La transition numérique, elle est non seulement nécessaire, elle est essentielle. C'est pourquoi il faut le faire correctement et dans l'ordre. Ce gouvernement a fait la démonstration qu'il n'est pas capable de faire ça. Puis les libéraux avant eux aussi. Alors oui, bien sûr que la transition est nécessaire, mais moi, je vous dis une affaire là, qui est la réalité en ce moment. Là. Vous retirez les fax du réseau de la santé, là, le réseau de la santé s'écroule. En fait, ce qui en reste. Il n'y a plus un examen qui part, il n'y a plus une consultation, il n'y a plus une référence qui part. Vous enlevez les fax des hôpitaux, là, et le système s'écroule. Alors, M. Legault peut nous faire des leçons, là, dire que nous, là, on est les grands apôtres du fax. Non, c'est eux qui ont dit qu'il n'y en aurait plus de fax. Et je vous le dis, si vous enlevez les fax, probablement la SAQ aussi en ce moment, là, ça ne fonctionne plus. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué, il faut se refaire une expertise maison qu'on a complètement perdue, qu'on a complètement dilapidée dans notre fonction publique, dans la machine de l'État, ce qui fait que nous sommes maintenant tributaires et otages de tous les peddlers de transformation numérique. Et on le voit avec SACLIC, on le voit avec la transformation numérique à Santé Québec. On est pris avec ça parce qu'on n'a pas voulu se faire une structure autoportante de l'État avec des gens bien payés qui vont garder l'intelligence collective au sein de l'État. On forme du monde, s'en vont privé, puis ils reviennent nous vendre leurs services 3 fois plus cher. C'est fou comme un balai. Vous avez fait référence à l'entreprise, à moins que vous vouliez compléter. Bien, je veux juste dire, on le voit, le désintérêt aussi, c'est tout ce que Vincent a dit sur le fait qu'on n'a pas d'expertise à l'interne, puis on est tributaire des contrats externes. Mais il y a aussi un désintérêt total de la part des ministres qui ont été dans ces ministères-là où il y a des transformations numériques, où ils ne posent pas de questions, ils ne regardent pas leurs affaires, on l'a vu. Il y a un seul ministre qui, lui, a envie. Puis il y a la motivation de dire, ben moi, j'aimerais ça vraiment avoir du pouvoir et être responsable parce que ça se passe pas bien, mais j'ai pas les coups des franges. C'est le nouveau ministre de la Transformation numérique, M. Gilles Bélanger. Puis on lui a dit, François Legault veut pas. C'est ce qu'on a l'impression, il veut pas lui donner du pouvoir. Alors qu'il y a un ministre qui dit, moi, je veux être imputable, mais pour ça, je veux avoir les pouvoirs pour pouvoir m'assurer que ça fonctionne bien, cette affaire-là. Puis la population est rendue cynique. Je vois aussi vos questions. Vous êtes aussi cynique en vous disant, ben c'est une loi de la nature. Quand il y a de la transformation numérique, que ce soit au fédéral, que ce soit au Québec par les gouvernements, ça marche pas. C'est comme ça. C'est un acte de Dieu. On peut rien faire. Mais c'est pas vrai. Il y a des humains derrière ça. Puis en ce moment, il y a le gouvernement qui pelte dans la cour par exemple, de Santé Québec ou des agences ou des sous-ministres et de la fonction publique. Et ils disent c'est pas de notre faute, alors que
qu'ils sont là, il y a une imputabilité. Moi, je demande à François Legault de donner les pouvoirs que demande M. Gilles Bélanger. Si c'est lui qui veut s'en occuper pour que ça fonctionne bien, il faut lui donner ça. Puis peut-être que là, en faisant les choses différemment, peut-être que ça va mieux aller. Vous faites référence, dans ce cas-ci, je comprends là, l'entrevue que M. Legault a accordée à Paul Arcand, là, où il dit qu'il y a des hauts fonctionnaires qui vont perdre leur emploi, là, qui vont en limoger plusieurs. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est légitime ou non? C'est légitime parce qu'il peut le faire, mais est-ce que vous trouvez que c'est légitime dans le contexte actuel d'un gouvernement qui est au plus bas dans ses sondages, qui est considéré comme le pire premier ministre en ce moment dans l'esprit des Québécois, de pelleter ça dans la cour des hauts fonctionnaires en disant c'est de leur faute, puis nous autres, on va agir alors que ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir? Est-ce que c'est légitime? En théorie et techniquement, oui, puisque ceux qui ont le pouvoir. Est-ce qu'ils ont l'autorité morale? Est-ce que François Legault a l'autorité morale de couper les têtes des par exemple, directeurs dans le système de santé ou dans les écoles, dans les systèmes d'éducation, parce qu'ils dénoncent les coupes pour les services aux élèves? Ça, non, il n'y a pas l'autorité morale de faire ça. Il devrait se garder une petite gêne. Tout ce qu'il fait, c'est créer le chaos. C'est autoritaire. Bien, il y a pas. Bien, parce que, je veux dire, vous voyez le résultat de 7 ans de gouvernement caquiste, comment ça crée le chaos, ça se passe pas bien. Ils sont totalement impopulaires. François Legault est impopulaire. Et là, il décide que c'est pas de sa faute, c'est jamais de sa faute, mais il va montrer les gros bras en coupant des têtes. Il crée le chaos en faisant ça. Puis il n'a pas l'autorité morale. Bien, entre autres, à cause des mauvaises décisions, à cause des gaspillages éhontés, à cause de l'argent qui a été distribué à des entreprises sans compter, sans condition, et tout le chaos qui crée dans nos services publics. La dernière chose qu'on veut, c'est un premier ministre ou un ministre qui congédie des lanceurs d'alerte. Exact. J'espère qu'il ne parle pas de ça, là. Parce que là, on recule. Là, on recule de 40 ans en arrière. Il ne faut surtout pas aller là. Dans n'importe quelle organisation, que ce soit au gouvernement ou ailleurs, s'il y a des gens qui ne font pas de job, s'il y a des gens qui font des malversations, s'il y a des gens qui sont incompétents, bien oui, on a le droit de les congédier. Ça, je veux bien. Mais là, ça fait 7 ans que M. Legault est au pouvoir. Il est dans le trouble. Il cherche des boucs émissaires. Il bombe le torse. Puis moi, je vais virer du monde. OK. Qui? Pourquoi? La seule personne qui a été virée ce jour-ci, c'est François Bonnardel. Parce qu'il n'a pas posé assez de questions. Est-ce que Christian Dubé a posé assez de questions? Je pense pas. Je pense pas. Aussi, François Legault, c'est qu'il pointait les directeurs de CIS et de CIUS qui disaient qu'ils étaient incapables de couper ailleurs que dans les services avec les corporations. Est-ce que c'est une bonne raison de congédier? C'est exactement ça. S'il veut couper pour que ça aille mieux puis que ça se passe bien, ça, il peut avoir la légitimité de le faire. Mais lui, ce qu'il dit, c'est ceux qui dénoncent l'impact sur la population, que ce soit en santé ou en éducation, c'est ceux qui dénoncent que lui, il veut tasser parce qu'il n'aime pas ce qu'ils sont en train de dire. Ça, c'est extrêmement grave. C'est les gens qui veulent agir pour le bien commun. C'est des gens qui disent, moi, je le vois, la situation, quand ils coupent, bien, finalement, c'est dans les services aux élèves qu'on coupe, c'est dans les services à la population en santé qu'on coupe, et c'est ces gens-là dont on a besoin. C'est ces gens-là dont on a besoin. Puis là, il dit non, eux autres, je vais les museler. Ça, c'est très grave. C'est très